Qui sont les artistes francophones chrétiens les plus écoutés? C'est la question que je me suis posée cette semaine et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Il faut savoir que la musique chrétienne est une niche dans l'industrie musicale et qu'en francophonie, elle représente une toute petite part de marché, mais qui progresse notamment grâce aux pays africains, plus ouverts au christianisme que les pays européens. On pourrait estimer à un peu plus de 100 millions le nombre de chrétiens en francophonie, toutes dénominations confondues, ce qui représente un fort potentiel d'écoute. Alors c'est simple, pour voir les statistiques d'écoute, je me suis tout simplement basé sur Spotify, qui met en avant le nombre d'utilisateurs de la plateforme écoutant l'artiste chaque mois. Avec plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est la plateforme de streaming la plus utilisée et voilà pourquoi je me suis basé sur les chiffres de Spotify. Ça m'a permis de faire un classement et surtout d'en tirer quelques conclusions. Bien sûr, ce chiffre d'auditeurs mensuels varie chaque semaine. Du coup, si vous faites des recherches dans les jours qui suivent cette vidéo, peut-être que le classement aura légèrement bougé. Saint-Esprit viens, ouvre le ciel. À la 10e place, on retrouve le groupe Glorious avec 54 176 auditeurs mensuels. Le groupe lyonnais a été formé en 2002 par 3 frères, ils sont de confession catholique et ont vendu plus de 200 000 albums depuis leur création. Le style est inspiré de groupes comme Hillsong ou Jesus Culture et varie entre le rock, la pop et parfois l'électro. Le dernier projet en date est l'album Royaume Volume 2 sorti en octobre 2021. C'est la chanteuse Morija qui arrive à la 9e position avec 56 275 auditeurs mensuels. Elle a connu un franc succès avec son single Allo Allo, puis a sorti dans la foulée son premier EP intitulé Reconnaissance au mois de décembre 2021. Sa musique est un mélange de R&B, de pop et d'afro. Un nouveau projet est attendu en 2023. Le collectif Fast Food Music Christ est 8e du classement avec 66 855 auditeurs mensuels. Hyper actif, ce n'est pas moins de 9 projets qui sont sortis depuis 2021, dont le dernier en date, Demain quand il est venu, sorti le 11 février 2023. Porté par le rappeur David O'Keefe et en phase avec les codes de leur génération, le collectif s'est rapidement fait connaître auprès d'un public jeune, notamment grâce à des projets musicalement très catchy et aux propos authentiques. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder ma vidéo parlant de Fast Food Music Christ. Avec 68 929 auditeurs mensuels, c'est Ephysiocross qui accroche la 7e place. Dans une niche musicale qu'est la musique épique orchestrale, il a réussi à se faire une place et une certaine notoriété avec des musiques fortes en émotion comme le morceau If You Fall, I Will Carry You. Son dernier projet en date est l'album To The Promised Land, sorti au mois de juin 2021. Chris Bloom est 6e avec 70 244 auditeurs mensuels. L'artiste ivoirien, propulsé en 2021 par son hit Enfant de Dieu, puis son album Allumer la lumière, enchaîne les hits depuis, avec notamment Tout connaît pas encore, C'est Dieu, Miséricorde ou encore Commando. 2023 devrait être une année productive pour l'artiste au style inimitable, avec un nouveau projet de prévu. En 5e position avec 77 706 auditeurs mensuels, on retrouve le chanteur Isaac M. Il commence la musique en 2015, dans un style hybride entre le R&B, le worship et l'afro. Son premier album intitulé Merci sort au mois de juin 2022 et trouve rapidement son public, notamment grâce à son morceau Grand A, chanté en lingala. Le rappeur David O'Keefe se trouve à la 4e place du classement avec 78 946 auditeurs mensuels. Il n'a pour l'instant sorti qu'un seul titre en tant qu'artiste chrétien avec son label Polydor, c'est le morceau Ego. Il a surtout été très actif via son collectif Fast Food Music Christ en se plaçant en featuring sur la plupart des morceaux. Il a également sorti une centaine de morceaux sur SoundCloud, ce qui a contribué à sa popularité actuelle. Aussi bon à la production que derrière le micro, 2023 devrait être l'année de sortie de son premier album solo. À la 3e place, on retrouve le groupe Les Héritiers Célestes avec 86 179 auditeurs mensuels. Dans un style à la fois R&B, afro et pop, le groupe a connu un franc succès avec le morceau Amour inconditionnel. Avec 2 albums à leur actif, Processus tome 1 et 2, les 5 artistes se sont fait une place de choix dans le milieu gospel et notamment dans la communauté congolaise. La chanteuse Gloria Relic est 2e du classement. Son style purement R&B a parlé à de nombreuses personnes. Il faut dire que ces 2 morceaux, Mon cœur puis Silence, sont des pépites vraiment bien produites et interprétées de la meilleure manière par l'artiste. C'est une surprise de la retrouver ici puisqu'elle n'a sorti que 2 singles et 1 EP avec 4 morceaux de 1 minute, mais c'est relativement positif et encourageant pour l'avenir du R&B gospel dans la francophonie. Comme quoi le format album n'est pas indispensable pour faire partie des artistes les plus écoutés. Je désire
d'ouvrir mon cœur en cet instant. C'est Dena Moana qui se retrouve sur la plus haute marche du podium avec 95 385 auditeurs mensuels. La chanteuse à la voix exceptionnelle est présente depuis de nombreuses années et connaît depuis 4 ans un succès fulgurant, notamment grâce à son morceau Saint-Esprit. Son style est vraiment unique, de la louange contemporaine épique avec des orchestrations incroyables et très intenses, sans oublier une bonne touche de sonorité afro. Avec 3 albums studio, Hosanna, Monene puis Souffle, elle possède une discographie solide et des classiques intemporels tels que Si la mer se déchaîne ou Maintenant Seigneur. C'est l'artiste chrétienne francophone la plus écoutée. Que pensez de ce classement? N'hésitez pas à me partager vos réflexions en commentaire. De mon côté, j'observe que la musique urbaine est largement présente ici. Les Héritiers Célestes, Gloria Relic, Isaac M, David O'Keefe, Keith Bloom, Fast Food Music Chris ont tous des influences urbaines dans leur musique, que ce soit rap ou R&B. Même Dena Moana en propose, avec notamment une collaboration avec Limo Blaze. On peut également voir clairement que sur 10 places, 6 sont trustés par des artistes ivoiriens ou congolais, ou vivant en Europe et d'origine ivoirienne ou congolaise. Cela confirme l'engouement autour des musiciens dont la musique est fortement influencée par les sonorités locales africaines, et on comprend mieux pourquoi des entreprises comme Universal Music ou Trace TV ont développé des affaires en Afrique liées au gospel. Dernier enseignement, le nombre d'auditeurs mensuels du top 10 par rapport au nombre de chrétiens vivant dans les pays francophones est relativement faible. Est-ce dû au manque d'information et de communication autour de ces artistes ou carrément à un désintérêt d'une partie du public cible? En tout cas, cela laisse une perspective d'amélioration, surtout quand on voit l'engouement du grand public autour d'un morceau comme Comment ne pas te louer. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, vous pouvez aller dans la description de la vidéo et aller checker mes playlists de musique chrétienne. Vous pouvez également me soutenir en vous abonnant à la chaîne et en likant la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!